Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler d'un sujet passionnant aujourd'hui, de ces milliers de petits investisseurs qui ont rendez-vous devant le tribunal de commerce de Paris ce mardi. Ils comptent récupérer une partie de leurs avoirs bloqués depuis 4 ans. C'est le dernier épisode d'une saga financière qui porte le nom de H2O. Au total, ils sont 9000 particuliers conseillers en gestion de patrimoine ou investisseurs institutionnels à demander réparation. Ils estiment le préjudice à près d'1 milliard d'euros et mettent en cause la société de gestion d'actifs britannique H2O, du nom de cette affaire, mais aussi sa maison mère Natixis, la filiale de la banque d'investissement de la BPCE, et la société d'audit KPMG ou encore une filiale du Crédit Agricole. 1 milliard d'euros de préjudice, qu'est-ce que c'est plaignant? Reproche à ces grands noms de la finance. Alors pour tout comprendre, Damien, il faut remonter à 2019. À cette époque, H2O, Asset Management, est un gestionnaire d'actifs qui a une très solide réputation, des performances exceptionnelles, un groupe britannique créé par une star de la finance, un Français, Bruno Krast, en 2010. Et il a choisi Londres, qui est la ville de la finance par excellence, celle de la City. Et lorsque vous alliez à la banque ou voir un conseiller de gestion, il pouvait vous orienter vers les fonds H2O dans le cadre d'une assurance vie, par exemple. Ça s'adressait évidemment à des profils qui acceptaient un risque important, pas de mystère là-dessus. Et pour Natixis, donc actionnaire à plus de 50% de H2O, H2O était devenu une poule aux yeux d'or, une sorte de Ferrari des produits financiers même, je dirais. Oui, mais sauf que la Ferrari, elle a dérapé. Elle dérape à la suite d'un article du Financial Times en juin 2019. Le journal britannique raconte comment H2O a surtout investi dans un groupe d'entreprises qui sont toutes liées à une même personne. Son nom, Lars Windhorst, qui est un homme d'affaires allemand à la réputation sulfureuse, propriétaire à l'époque de la marque de lingerie La Perla. Ah oui, c'est qui ce Lars Windhorst? Oui, il était connu en Allemagne où il avait été surnommé le Bill Gates allemand. Il y avait plein d'articles sur lui, une sorte de génie qui, dès l'âge de 13 ans, avait commencé à fabriquer des ordinateurs dans le garage de son papa et qui, à 17 ans, avait fondé sa première société. Pour la petite histoire, le chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl, l'avait emmené dans sa délégation alors qu'il était encore très jeune lors d'un voyage en Asie. Personnage presque romanesque qui a survécu à un crash d'avion au Kazakhstan en 2007 de son jet. Un personnage donc presque romanesque. Le problème, c'est qu'il était très controversé, condamné pour fraude, mis en cause dans d'autres affaires de détournement de fonds. Bref, un drôle de personnage et un escroc financier. Et donc, quand l'article du Financial Times sort en 2019, c'est la panique pour les clients d'H2O. Des milliers d'investisseurs commencent à retirer leurs fonds, à tel point que le gendarme boursier français va finir par s'en mêler. L'autorité des marchés financiers va prendre une décision très rare, la suspension de plusieurs fonds H2O, ce qui en clair signifie que l'argent investi par les particuliers va se retrouver bloqué, impossible de pouvoir d'y toucher, de pouvoir retirer, de pouvoir ajouter des fonds. Et aujourd'hui encore, une part très limitée de ces fonds a été rendue aux petits porteurs, malgré des remboursements réguliers. Alors voilà pourquoi ces plaignants demandent aujourd'hui réparation devant le tribunal de commerce de Paris et veulent récupérer au moins leur mise de départ. Ils réclament jusqu'à 1 milliard d'euros, je le disais, une somme qui est toutefois jugée très largement exagérée par H2O. Une dernière question, Christophe, qui est devenu H2O aujourd'hui. Est-ce que le groupe a disparu ? Alors non, il n'a pas disparu, mais par contre, il a perdu de sa réputation. Il y a 2 ans, il a été condamné par l'autorité des marchés financiers à une amende de 93 millions d'euros au total. Son cofondateur, Bruno Krast, a lui écopé de 15 millions d'euros et surtout 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité de gestion. Une décision contestée toutefois aujourd'hui devant le Conseil d'État. La société, elle emploie toujours 60 personnes dans 5 bureaux à travers le monde. Elle gère aujourd'hui plus que 3 milliards d'euros d'actifs, contre, vous voyez cette courbe, plus de 20 milliards avant la crise. Quant à Natixis, eh bien, la banque d'investissement, elle a cherché à se désengager d'H2O, mais elle est encore actionnaire aujourd'hui du groupe à plus de 20%. Voilà pour ce procès qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Paris. C'était passionnant, merci beaucoup Christophe Dansette.